Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode EDB Talk. Aujourd'hui, on a pas mal de petites choses à voir. Pour ceux qui ne sauraient pas, cette série de vidéos, donc les EDB Talk, sont en fait pour moi un moyen d'échanger avec vous de manière un peu plus restreinte parce qu'en général, ces vidéos sont un peu moins vues. Mais surtout, en fait, je vais pouvoir aborder des sujets qui me tiennent à cœur, qui me paraissent intéressants mais qui rentrent pas dans le cadre d'un EDB World. En fait, c'est pour vous annoncer des choses, etc. Sachant que je tiens à remercier les nouveaux arrivants sur cette chaîne car on est un peu plus de 33 000 aujourd'hui, sachant que les 30 000 ont été passés il y a quelque chose comme un mois. C'est juste énorme, donc merci beaucoup pour ces abonnements, pour cet engouement qu'il y a eu ces derniers temps pour la chaîne. Bienvenue à tous et vous allez voir, ces épisodes sont très cool et vous allez apprendre quelques petites choses. Alors la première, c'est que j'ai participé à un documentaire, un reportage Brutix, donc en fait c'est une plateforme de vidéos, en fait on s'abonne comme Netflix en gros, mais fait par Brut. Donc Brut, c'est un média qui à la base existe sur YouTube et tous les réseaux sociaux, et donc ils ont créé une plateforme où ils font des documentaires en tout genre, hein, clairement, et ils ont donc demandé à une influenceuse, tiktokeuse, instagrammeuse de choisir des sujets de documentaires sur les choses qui la passionnent. Et il y a l'une de ses passions, ce sont les parcs d'attraction, et ça c'est cool parce que c'est la même que beaucoup d'entre vous, j'imagine. Donc ça c'est top. Et donc elle a pu visiter plein de choses à visiter, de Europa Park, Astérix pendant la fermeture et pendant la construction de Tonnerre de Zeus. Elle a pu filmer l'usine de chez Mac. Alors c'est assez court, hein, mais c'est vachement intéressant quand même parce que le documentaire dure 20 minutes. C'est quelque chose de très cool, très pop, sympa. Genre c'est pas quelque chose de trop technique, c'est pas quelque chose qui, vous en tant que passionné, va forcément vous apprendre des choses, et encore vous pourriez être surpris, mais c'est vachement cool à voir, vachement détente à voir. Et j'ai eu l'honneur donc de participer d'une certaine façon à ce documentaire, dans la mesure où j'apparais pour faire ça a été le temps d'une matinée avec cette influenceuse Léna Vivas. On a pu donc faire quelques attractions et donc on le voit dans la vidéo, enfin dans le documentaire. Bref, c'était trop cool. Je vous mets le lien de Brutix en description, et le documentaire s'appelle Looping. Voilà. En plus ce nom est sympa. Et non, franchement ça se regarde hyper bien, les 20 minutes passent super rapidement. Moi j'ai beaucoup aimé déjà le regarder, mais aussi le tourner. D'ailleurs entre Léna, qui est quelqu'un d'adorable, que je ne connaissais pas avant de tourner ce documentaire, et puis l'équipe de tournage qui est vraiment trop cool, la personne de la communication de chez Astérix qui était là, qui était adorable. Donc moi j'ai même gardé contact avec l'une des personnes qui a travaillé sur ce documentaire, donc c'est vraiment trop cool. Et comme d'hab, ce que j'essaie de véhiculer sur cette chaîne, des échanges entre passionnés ou non, hein, mais des échanges humains entre les gens, et ça c'est top. Je vous recommande donc chaudement d'aller voir ce documentaire. Dans un autre registre, il y a donc un passionné qui a créé un magazine dédié au parc d'attractions, c'est quand même assez incroyable, donc en français évidemment, qui est disponible dans tous les kiosques. Alors si je dis pas de conneries, c'est un trimestriel, donc il y en aura environ, mais je crois qu'il y en a 4 ou 5 par an, donc ça c'est cool. Donc c'est un magazine vraiment complet avec plein de choses. Moi j'ai même pas eu le temps de tout regarder parce qu'il y a vraiment il y a une centaine de pages. C'est assez énorme, je vous le conseille pareil totalement, ça fait plaisir, il y a plein d'intervenants, il y a des choses, je vous laisserai le voir vous-même. C'est un beau magazine parce que voilà, on a quand même un truc un peu quali, c'est pas juste un magazine tout fin ou quoi. C'est très joli, on a plein d'articles, de documentaires, de reportages, de choses comme ça. Donc non, moi j'ai adoré, je l'ai pas mal feuilleté déjà, j'ai commencé à lire dans l'ordre. Mais non, assez incroyable, parce que je trouve ça fou qu'on ait donc en France quelqu'un qui se donnait la peine de créer un vrai magazine sur les parcs d'attractions. Ça c'est vraiment top. Donc moi je l'ai pas mal dévoré, puis j'attends avec impatience les prochains numéros. Par exemple, là on a un article, pourquoi a-t-on peur dans les manèges? Donc j'ai pas encore lu ça parce que je suis pas encore là. Enfin j'ai pas été jusque là, mais j'ai hâte de lire cet article, je l'ai un peu survolé. Mais rien que ça c'est incroyable parce que en fait ça va pouvoir démocratiser un petit peu le domaine des parcs. Encore une fois, ça va amener un peu plus la passion dans des endroits où elle n'était pas vraiment là, c'est-à-dire dans la presse papier en tout cas. Et ça c'est incroyable. Donc franchement je suis trop content, j'étais trop content de le recevoir. Alors je pense que en tant que très grand passionné, c'est-à-dire quelqu'un qui a beaucoup fait de parcs, qui s'y connaît par cœur, il va peut-être pas apprendre énormément de choses, même si ça peut lui faire découvrir des choses, mais ça va pas être, comment dire, c'est assez tout public. Voilà, c'est juste pour faire passer ce message-là quand même. Vous attendez pas à quelque chose de trop restreint et à ce moment-là de trop
trop compliqué à comprendre pour quelqu'un de non initié. C'est quand même un magazine qui doit à la base du coup se vendre, qui doit donc marcher auprès des gens. Donc franchement c'est hyper sympa à lire, c'est franchement cool, on apprend plein de choses. Donc moi je vous le recommande. D'ailleurs petite parenthèse, mais là on parle de manège. Encore une fois c'est là qu'on voit que c'est très abordable. Et après manège englobe un peu tout. Je n'aime pas du tout ce terme pour ceux qui le savent. C'est pour moi un manège c'est un truc qui tourne, point. Le reste c'est une attraction ou une montagne russe. Si ça a l'effet d'une montagne russe. Il faudrait que je me mette au terme manège parce que visiblement c'est le terme qui devient le plus, qui a toujours été le plus commun pour décrire des attractions. Ça c'est un petit détail. Il faudrait qu'on en parle un jour. Je ferai peut-être une vidéo dessus juste sur ce putain de terme et sur plein d'autres termes évidemment. Mais j'ai du mal avec le terme manège. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment trop cool d'avoir un format papier comme ça. C'est juste trop agréable, j'adore. Bref, donc je vous recommande fortement, je vous mets tout en description. Allez checker ça, allez vous abonner, allez soutenir parce que c'est encore une fois quelque chose d'assez dingue et il faut soutenir ce genre d'initiative, surtout entre passionnés. Voilà, pour terminer sur les choses dont je veux vous parler, il y a quelque chose qui moi me fait beaucoup rire, c'est que, alors, vous vous en souvenez peut-être pas, mais sur cette chaîne, j'ai parlé d'un coaster dans un EDB World qui s'appelle un coaster maudit, tout simplement, parce que déjà le bordel n'a jamais vraiment eu de nom et surtout parce qu'il n'a jamais ouvert. Donc, faut savoir que je vais pas refaire tout le layeuse de ce coaster, mais en gros, pendant une dizaine d'années, il s'est baladé de parc en parc et il a juste jamais ouvert. Voilà, point. Et il va ouvrir là, dans pas très longtemps, je pense, à Flamingoland, donc un parc en Angleterre. Et du coup, pour avoir son histoire complète jusqu'à de sa construction jusqu'à donc son arrivée à Flamingoland, je vous mets la vidéo en fiche. Et ben, il faut savoir que depuis le coaster a été repeint parce qu'il était rouge et jaune et maintenant gris et noir. Ensuite, il a donc eu des tests qui ont été effectués dessus et il se trouve que durant ces tests, donc qui ont été filmés évidemment, on a eu la chance de voir des mannequins faire la fête et sortir du train et aller lâcher toute leur eau partout et surtout tomber du train, ce qui peut beaucoup surprendre, hein. C'est sûr que j'ai vu pas mal de choses reprendre, enfin d'articles, de choses comme ça, reprendre ce petit événement qui est donc un train qui perd ses mannequins d'eau. Ça peut paraître, enfin moi ça me fait beaucoup rire sur le principe. Là où c'est beaucoup moins drôle, c'est que les gens ont spontanément pensé au danger. Il y a donc mes amis de Parc Actu qui ont fait donc un petit article dessus, je crois, sur Facebook, et j'ai vu quelques commentaires où les gens disaient waouh, c'est hyper dangereux et tout. Non, en fait, il faut comprendre que ce sont donc des mannequins d'eau, c'est-à-dire qu'ils sont remplis d'eau. Alors il y en a de plusieurs types. On a des mannequins aussi blancs qui sont durs, en fait, qui sont rigides, du plastique dur, qu'on remplit d'eau, et à ce moment-là, on les met donc, on les place dans un train et ça fait du poids afin en fait d'imiter un corps humain et pour éviter en fait de mettre un corps humain lors des tests déjà et pour en fait simuler du poids. Par exemple, si le matin on ouvre une attraction qui fait très froid, c'est vrai qu'on va remplir 3-4 wagons de mannequins d'eau, ça évite par exemple de demander à trop de gens de venir s'asseoir dans le train, perdre du temps juste pour le chauffer. Donc ça c'est aussi autre chose, mais lors des tests avant l'ouverture d'une attraction, que ce soit l'ouverture, la première ouverture ou alors l'ouverture annuelle, une fois qu'il y a eu des changements dessus etc. sur le train, sur le coaster, on fait des tests avec des mannequins d'eau, c'est la base. Il y en a encore une fois de tout type, sachant que maintenant il y en a de plus en plus des mous, c'est-à-dire qu'ils ont une forme de personnage, de buste en fait, avec des bras à moitié coupés, des jambes à moitié coupées, mais il faut savoir que c'est mou pour s'adapter un peu mieux à tous les coasters. Sauf que ça s'adapte pas bien à tous les coasters, dans la mesure où là-bas, donc à Flamingoland, on s'est retrouvé avec des mannequins qui ont glissé, du fait qu'ils soient donc mous et tout, voilà, et ils ont, avec les forces, ils se sont barrés en fait du coaster, sachant que ce sont des lap bars, donc pas des harnais qui ferment. En fait, étant donné que c'est tout mou, ça a glissé de la lap bar. Je vous rassure, avec un corps humain, ça ne peut pas arriver, dans la mesure où vous avez ce qu'on appelle des os dans les jambes. Et ces os vous permettent de rester droit avec une lap bar, entre autres. Hein. Mais c'est dit un peu schématiquement. Mais c'est pour vous rassurer, parce que c'est vrai que les gens ont eu un peu peur. Moi, je trouve ça juste super drôle. Et bon, ça peut être un peu dangereux pour les techniciens qu'il y a autour, évidemment. Mais pour le reste, c'est juste drôle. Et bon voilà, c'est un coaster, on n'a pas l'habitude de voir ça, des mannequins d'eau qui se barrent d'un coaster, et moi je trouve ça assez drôle. Sachant que, je tiens quand même à préciser que le nom du coaster est arrivé, il s'appelle SICK, SIK. Alors nous ça nous évoque pas grand chose, mais c'est vrai que dans certaines langues ça évoque des trucs un peu, ça veut dire, ça a plein de traductions et ça a des traductions un peu toutes pourries, vous regarderez sur internet, mais du coup, les gens se sont un peu plaints aussi de ça, j'ai vu beaucoup sur Twitter s'enflammer autour du pire nom de coaster jamais trouvé, SICK, voilà. Bon, c'est petit détail, mais voilà, ça m'a marqué aussi. Quoi qu'il en soit, il y a cette vidéo, je vous mets en description si vous voulez la voir directement en grand écran, etc. Mais je trouve ça incroyable de cette petite vision qui change de d'habitude sur un coaster et sur ces tests de mise en service. Voilà. Ceci étant dit, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, soit en EDB World, soit une vidéo dans un parc. D'ici là, soyez enthousiastes.